Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, partout vous aurez l'occasion de nous suivre ce dimanche que Dieu a béni pour nous. C'est un jour de joie, un jour de gloire, n'est-ce pas? La Bible nous dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, Dieu reposa. C'est-à-dire, nous consacrons ce jour comme un jour de repos, un jour où nous rencontrons Dieu, un jour où nous allons tous à la présence de Dieu pour écouter, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Parce que c'est un moment où Dieu veut nous révéler des choses cachées, des choses que nous ne savons pas, parce qu'il est Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Il ne change pas, il ne changera en aucun jour. Alléluia. Alors bien-aimé dans le Seigneur, ce dimanche, nous serons ensemble, n'est-ce pas, pour voir les écrits de l'Éternel. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose aussi de très important et efficace. Et je m'aimerais mieux que tu puisses avoir un papier, un bic, pour que tu écrives les révélations que Dieu a réservées pour toi et pour nous tous ensemble, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons fermer nos yeux et invoquons la présence de Dieu, parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est au milieu d'eux, et que le Saint-Esprit soit au milieu de nous, afin que nous puissions comprendre et interpréter les ainsi dit Yahweh, les ainsi dit Yahvé. Alléluia. À le nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes encore devant toi, devant ta face. Il est écrit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es au milieu d'eux. Laisse que tu sois au milieu de nous, en ce moment que nous voulons partager ta parole. Et Dieu de gloire, nous te disons d'abord encore merci pour ce bon dimanche. Un dimanche merveilleux que toi tu as gardé, tu as réservé pour nous. Un dimanche, Seigneur Dieu de gloire, que tu as voulu que nous soyons encore à ta présence. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ces moments, oh Papa, que nous sommes là, que nous voulons, n'est-ce pas, manger ta parole, parce que tu dis que celui qui mangera ma chair, Seigneur Dieu de gloire, sera rassasié. Yahweh Père éternel, nous voulons manger la parole de l'Éternel, la révélation de Dieu, afin que nos âmes, afin que nos esprits, Seigneur, puissent vivre, Seigneur Dieu, selon les écrits de l'Éternel, selon la révélation du Saint-Esprit. Éternel, de même encore, Dieu de gloire, je recommande ton peuple entre tes mains, et que toi de gloire, tu sois leur cœur, que tu sois leur bouche, et que tu sois leurs oreilles, Seigneur Dieu. Donne-leur l'attendement du Saint-Esprit, qu'ils écoutent selon l'Esprit et qu'ils comprennent selon l'Esprit, et que leur cœur se transforme, parce qu'il y a un cœur de durcissement, il y a un cœur de pierre, Seigneur Dieu, qui veut résister, n'est-ce pas, à ta parole. Mais tu dis, Seigneur, aujourd'hui, si tu attends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Yahweh, laisse que le cœur de ton peuple, ô Seigneur Dieu de gloire, soit disposé à écouter les révélations de l'Éternel, à écouter la parole du Saint-Esprit, à écouter l'onction de Dieu pour la gloire de ton nom, Seigneur. Et nous neutralisons tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, que cela soit loin de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Pharaon, et que tout esprit qui ne parle pas, qui ne répond pas, n'est-ce pas, la révélation de l'Éternel, nous neutralisons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Pharaon. Yahweh, nous demandons, et que toi seul, que tu sois notre révélation à travers les écrits de l'Éternel, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous t'invoquons encore une telle fois. Toi, le Dieu de révélation, toi, le Dieu, n'est-ce pas, oh Papa de Héma, que tu descends en ce moment et que tu nous révèles et que tu nous parles et que toi tu sondes le cœur et le rein, sonde le cœur de ton peuple et parle-les à travers ta parole de révélation. Et Dieu de gloire, tu as dit, c'est comme l'huile fraîche qui descend sur la tête d'Aaron, sur ses barbes jusqu'à ce pied. Seigneur Dieu, que l'onction fraîche et que l'onction de la parole nous soit communiquer, et que dans cet endroit, dans ce moment, dans la table du Seigneur, là où nous sommes assises, et que l'huile fraîche, et l'huile fraîche, que l'huile fraîche, que l'huile de la révélation soit au milieu de nous, dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur, nous acclamons plus vite le Seigneur, parce qu'il est Dieu, il ne change pas et il ne changera en aucun jour.
Alors, nous serons toujours frangala, comme on dit, nous serons bilingues. Hein. Donc, l'expression que nos amis de Belgique aiment beaucoup utiliser, le frangala qui veut dire français et le lingala, pour voir les écrits de l'Éternel. Alors, le sujet de ce matin, le sujet que nous allons voir ce matin, nous le titulons possède ta bénédiction, possède ta grâce, possède ta bénédiction, rentre en possession de ta bénédiction. Alors nous allons voir cela à travers la parole de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, à travers cela nous aurons 5 points que nous allons développer. Comment rentrer maintenant en possession, n'est-ce pas, de ta bénédiction. Alors, dans le livre, nous allons lire dans le livre, j'aimerais toujours, comme je vous l'ai dit, prendre le livre en anglais et puis la version française aussi, pour voir comment les écrits de Dieu nous parlent. Dans le livre de Genèse, chapitre 14, le verset 17 jusqu'au verset 20, je lis la parole du Seigneur, la Bible nous dit ainsi. And the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of Chedorlaomer, and of the king that were with him at the valley of Shevi, which is the king's dale. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. And he was the priest of the Most High God. And he blessed him and said, Blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth. And blessed be the Most High God, which had delivered 10 enemies into thy hand. And he gave him titles of all. Ça, c'est la version anglaise dans le livre de Genèse, chapitre 14, le verset 17 jusqu'au verset 20. Maintenant, si nous partons de la version française, bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire aussi dans la version française. La Bible nous dit ici, Genèse chapitre 17, le verset, Genèse chapitre plutôt 14, le verset, n'est-ce pas, 17 jusqu'au verset 20. Dans la version française, on nous dit ceci. Voilà. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Chedorlaomer et de roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shavi, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham, par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors, voilà. Donc, nous allons vous dire qu'entre dans la possession ou possède ta bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, ici, nous voyons, n'est-ce pas, Abraham, qui était parti, n'est-ce pas, rejoindre son neveu Lot à Gomorrhe, là où il y avait trop de choses et que les gens de cette ville, n'est-ce pas, combattaient Lot. Pourquoi? Parce que Lot faisait des choses et il était aussi béni malgré qu'il était à Sodome. Alors les gens de Sodome étaient furieux contre Lot et lui faisaient, n'est-ce pas, la guerre. Alors Abraham a reçu ce message. Et comment la ville de Gomorrhe, où les gens de Gomorrhe faisaient la guerre à son neveu. Et Abraham, n'est-ce pas, a arrangé son entourage, a arrangé, n'est-ce pas, ses serviteurs pour aller secourir son neveu Lot, bien-aimé dans le Seigneur. Et il est parti dans ce combat et il a, n'est-ce pas, la Bible dit qu'il a neutralisé tout ce qui était là, qui faisait le mal à son neveu Lot. Il a combattu le roi, il a combattu les gens jusqu'à ce que la Bible dit qu'il est sorti vainqueur. Et il a même ramené avec lui son neveu Lot, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans le verset, n'est-ce pas, 17,
la Bible dit ceci, que après avoir fut revenu vainqueur, il est revenu vainqueur, il a combattu des rois, il a combattu tout ce monde là-bas qui était à Sodome, et n'est-ce pas, le roi avec lui, le roi de Sodome. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Le roi de Sodome était venu rencontrer Abraham dans la vallée de Chavé, qui était aussi la vallée du roi. Et quand cette rencontre, n'est-ce pas, était finie, directement la Bible dit encore, Melchisedec, roi de Salem. Roi de Salem fit apporter du pain et du vin. Mais dans la version anglaise, on nous dit ceci, que and Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. So, donc Abraham et Melchizedek venaient, n'est-ce pas, apporter du pain et du vin à Abraham, n'est-ce pas, pour les conforter par rapport au combat qu'il avait, n'est-ce pas, eu avec ce monde de Sodome et Gomorrhe. Alors, maintenant, n'est-ce pas, dans le verset 19, la Bible dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham. Et dans la version anglaise, on nous dit, and Melchizedek, king of Salem, brought it. Et dans le verset 29, il dit, and he blessed him and said, blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth. Ici, on nous dit, dans le verset 19 en anglais, on dit que Melchizedek bénit Abraham pour lui dire que soit béni par le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui vit très haut, ce Dieu qui possède la terre et le ciel. Écoutez, c'est très important. Le Dieu qui possède le ciel et la terre. Dans le verset 20, la Bible dit ceci, and blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thy hand, and he gave him title of all. C'est-à-dire, Melchizedek continue de parler, dit que soit béni le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et n'est-ce pas, t'a délivré entre les mains de tes ennemis. Et Abraham, n'est-ce pas, a remis à Melchizedek, n'est-ce pas, la dîme. La dîme, la Bible dit dans la version française, ici, la Bible nous dit, oui, et béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui a remis la dîme de toutes choses, la dîme de tout. Alors, nous allons maintenant rentrer, n'est-ce pas, à travers la révélation de l'Éternel, parce que je dis toujours, les Écritures, mais l'Esprit avec la révélation vivifie dans la vie. Alors, maintenant, si nous voulons comprendre ici ces versets bibliques, bien-aimés dans le Seigneur, que représente Abraham? C'est que Dieu a béni. Et Melchizedek est venu à sa rencontre. Abraham, aujourd'hui, au moment où je te parle, représente que toi et moi. Abraham est le symbole de toi, un enfant de Dieu. Abraham est le symbole de toi qui cherche la face de Dieu. Abraham est le symbole de toi qui veux voir la présence de Dieu dans ta vie. Voilà Abraham. Mais ici, vous allez voir, Dieu n'a même pas encore changé son nom d'Abraham. Parce qu'il y a aussi des révélations. Maintenant, dans le verset 17, la Bible dit que Abraham était, donc c'est-à-dire le but d'Abraham était d'aller secourir son évêque. Mais si nous rentrons dans là où nous sommes, dans le verset 17, la Bible dit que Abraham est revenu vainqueur. Dans la version anglaise, on dit que and the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of Shebra and the slaughter of Shebra and of the kings that were with him. C'est-à-dire, Abraham est revenu vainqueur d'un combat. Maintenant, nous avons voulu comprendre certaines personnalités que la Bible nous parle ici. Dans la version française, on nous dit que revenu vainqueur de Kedorlaomer. Kedorlaomer, nous avons fait des recherches pour comprendre ce que signifie ce nom Kedorlaomer et qui est ce monsieur-là, Kedorlaomer, que Abraham a combattu et il a vaincu. Nous avons compris que ce nom-là représentait un Dieu
un Dieu qu'on adorait, n'est-ce pas, je crois, à Gomorrhe. Un Dieu qu'on appréciait à Gomorrhe. Et Abraham a combattu ce Dieu, et Abraham a vaincu ce Dieu. Écoutez très bien, Abraham a vaincu ce Dieu qu'on appelle au nom de Kedorlaomé, et le roi qui était avec lui. C'est-à-dire, tous les rois qui, n'est-ce pas, adoraient ce Dieu, encourageaient ce Dieu, qui voyaient ce Dieu Kedorlaomé comme un Dieu puissant, Abraham les a tous neutralisés, les a tous abattus, les a tous, n'est-ce pas, fait disparaître. Lui qui était seul, mais il a vaincu leur Dieu, il a vaincu les rois qui étaient avec, n'est-ce pas, ce Dieu, et il a vaincu le peuple, les gens qui faisaient à son éveil l'autre la guerre. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? Cela juste la Bible veut nous montrer, étant que toi qui représente aujourd'hui Abraham, tu peux avoir, où tu es dans un combat spirituel, tu es dans un combat que je ne sais que tu traverses, mais dans ces combats, la Bible révèle ici qu'Abraham était parti pour faire le combat, pour combattre. Il n'a même pas douté. Il a arrangé les choses qui étaient tout autour de lui. Quand on dit arranger les serviteurs, arranger les serviteurs, c'est-à-dire qu'il s'était préparé pour aller dans le combat. C'est-à-dire, quand je parle d'entrer dans ta bénédiction ou de posséder ta bénédiction, la première des choses que, tant qu'un enfant de Dieu, tu dois savoir est que tu es dans les combats. Donc, c'est-à-dire, le chemin ou la vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est la vie de combat. Tu es appelé à combattre. Tu es appelé à voir tes adversaires chercher de vases et moyens. Comment te neutraliser? Comment, n'est-ce pas, te rendre nul? Comment, n'est-ce pas, te faire disparaître? Tu es appelé à vivre les combats. Et maintenant, la première attitude que tu dois faire, malgré que tu es dans le combat, tu dois toujours être prêt. Un enfant de Dieu, tout ou appelé chrétien ou chrétienne, doit savoir que le combat sera permanent dans ma vie chrétienne. Il sengeli oyebake etant que moi na Nzambe na nzela ozali na yango na chemin oza kolanda bitumba ekozala yo tout le jour. Tu seras toujours, n'est-ce pas, devant le combat. Tu seras toujours devant le combat. Tu seras toujours devant le combat. Et Abraham était préparé. Voilà le pourquoi je te dis, et sengeli na yope ozalaka prêt, parce que bitumba ekondakoya na ba forme tout. Il y aura des combats dans toutes les formes, bien aimé, et ils chercheront par tous les moyens pour que va neutraliser, va anéantir, va silisa, et que ça peut être un combat de sorciers, ça peut être un combat de la vie, ça peut être un combat que tu vois comme si nul, mais sache-le très bien, tu es engagé dans un combat contre le monde mystique. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire encore par là une révélation. La Bible dit qu'Abraham est revenu vainqueur. Voilà la révélation de l'Éternel. Abraham était parti au combat. Et comme je dis, étant qu'un enfant de Dieu, tu es aussi dans le combat. Mais dans ce combat que tu es, la Bible dit qu'Abraham était revenu vainqueur. C'est pour te dire, étant qu'un enfant de Dieu, tu dois toujours savoir que tu seras vainqueur de ce combat. Dis avec moi, Amen, Alléluia. Tu seras toujours vainqueur et tu seras toujours victorieux. Parce que ce Dieu ne te laissera pas et ne laissera pas tous ses ennemis. Tes ennemis ne pas t'anéantir. Il ne laissera pas que le diable puisse dominer, n'est-ce pas, ta vie chrétienne. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Dis avec moi, Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. L'Abraham est revenu vainqueur. Et je dis, au moment où je parle, je ne parle pas d'Abraham de passé. Je parle à toi qui me vois et toi qui me regardes. Tu es Abraham. Et Dieu te dit maintenant, sache-le que dans le combat où tu es tenté de traverser, tu es un vainqueur. Oh, Zali Molongi, bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas, ne te désépouvante pas, tu es un vainqueur. Ozali molongi na bitumba, ozali komene, ozali molongi na bitumba, ozali ko traverser, ozali molongi na tout, ozali komona liboso na yo, tu es un vainqueur. Bien-aimé, Abraham, alléluia. Bien aimé, écoute, la Bible dit ceci, qu'il a combattu le Dieu qu'on appelle
Kedolarume. Il a combattu un Dieu qu'ils adoraient, un Dieu qu'ils, n'est-ce pas, voyaient comme le puissant. Et Abraham a combattu ce Dieu et il l'a vaincu. Cela veut dire et qu'ils te feront la guerre, comme je viens de le dire, et ils ne te vaincront pas, qui veut dire, ils peuvent aller partout, ils peuvent aller, ils peuvent te chercher dans le noir comme ils peuvent te chercher, ils peuvent aller devant un Dieu qu'on adore, même un féticheur, chercher ta vie, mais bien aimé, ils ne te vaincront pas. Bakolonga yote, ataba koti na ba mystique, ataba koti na nyoso tu bakokota, ataba keko bende la soke qui ba keko invoquer combo na ye pour que baya qu'on neutralise yo, tu seras le vainqueur même de ce Dieu-là, tu seras le vainqueur même de ce féticheur-là, tu seras le vainqueur même de ce homme-là qu'ils invoquent, tu seras le vainqueur de ce Dieu-là. La Bible dit qu'Abraham a combattu les rois. On parle du pluriel, les rois. Le roi, c'est-à-dire le esprit, oh, non, celui qui est de gauche à droite. Nous surtout toujours vainqueur. N'est-ce pas, la Bible dit qu'ils viendront tous dans un seul chemin, mais ils fuiront dans 7 chemins. Alléluia. Partout, la multitude qui viendront pour te faire la guerre, tu seras le vainqueur. Tu vas les neutraliser. Tu vas les, n'est-ce pas, ils seront confondus parce que Dieu va les confondre et Dieu va donner la victoire à ton camp parce que tu es Abraham, tu es Abraham, bien-aimé dans le Seigneur. Donc je ne parle pas d'Abraham de passé, mais je parle à toi. Et Dieu te dit que tu es le vainqueur, comme Abraham est revenu vainqueur. Le combat que tu traverses, sache-le que c'est toi le vainqueur. Et il vient et ils fuiront devant toi parce que tu es le nom de Dieu. Ozali na kombo ya Nzambe, et Nzambe wana akolongisa yo na bitumba ozali ko traverser étant que moi na Nzambe. Alléluia. Bien-aimé, quand on quitte le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé et qui était aussi la vallée du roi. Le roi de Sodome aïe kokutana Abraham. Pourquoi il y a qui kokutana Abraham? Parce qu'il a voulu chercher la paix. Il y aura des gens, même s'ils sont dans ces temps-là, bakoya panayo bien-aimé dans le Seigneur pour chercher la paix. Ils viendront parce que comme ils verront comment Dieu va terrasser les autres là, et bien-aimé, ils te feront eux-mêmes la paix, sans que toi-même tu leur cherches, sans que toi-même tu invoques leur nom, sans que tu parles d'eux. Ils viendront te chercher, ils viendront te voir pour te demander pardon, pour te demander que nous avons compris que ton Dieu est puissant, nous avons compris que tu pries un bon Dieu, nous avons compris que le Dieu que tu invoques est un Dieu qui réalise des choses. Bien-aimé, bakoya bangomoko okoluka bangote, bakoya ko confesser parce que tu as le Dieu puissant et bango comme le roi de Sodome akima kiyemoko ayeko kutana Abraham ayeko luka Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a compris que Dieu agissait na kati na Abraham. Il a compris que Abraham avait un Dieu puissant et la même chose nous bisayo bakoya bakoloba ya solo sambe la nzambe ya solo zali mwana na nzambe ya solo oyebi nzambe ya solo parce que nzambe wana akotika yote et il ne laissera pas que bango bazwa contrôle ya likolo ya vie na yo. Dis avec moi encore une fois amen. Alléluia, gloire à toi Jésus. Et nous descendons bien aimés dans le Seigneur. Dans le verset 18, la Bible dit que Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le verset 18, ici dans la version anglaise, on dit And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. Melchizedek, si tu fais des recherches, tu vas découvrir que la Bible dit d'abord qu'il est le symbole de Jésus-Christ. On dit qu'il est le symbole de Jésus-Christ parce que c'est un homme que Dieu a élevé et il n'a pas vu la mort, Melchisedec. Mais la Bible dit qu'il est le sacrificateur et Jésus-Christ aussi est le sacrificateur. La Bible dit que Melchisedec a mené, ici on dit forth bread devant Abraham. Il a mené forth bread and wine. Mais qui n'a 20. Ici, dans la version engagée, on dit qu'il a mené le pain avec du vin à Abraham. Pourquoi Melchisedec est venu rencontrer Abraham? Mais les Melchisedec sont très importants. Quand tu traverses des moments difficiles, la première des choses, c'est de dire que je t'ai dit, étant qu'un enfant de Dieu, tu es dans un combat. Mais le combat que tu te trouves au bien-aimé, la Bible dit que tu es le vainqueur, aux Amolongi. Et la deuxième des choses, et Seigneur Oyeba, tant Abraham ayaki bisika azali kopema
Melchisedec, Oyazalaki, l'envoyé de Dieu, ayaki kokutananaye, ayaki komonaye. C'est-à-dire que quand tu traverseras ce moment que tu traverses, la deuxième des choses, bien-aimé dans le Seigneur, Oyo esengeli na yo, oyeba, n'est-ce pas? Ozala na yongo na kati na yo, oyo esengeli oyeba, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas vivre les choses oyo non monate. Mais dans les choses là que tu vas vivre, c'est que Dieu te recommande, c'est d'abord d'avoir la patience. Parce que vous allez voir que avant que Melchisedec aille à Abraham, il y a qui moins espace. Il y avait d'abord le roi de Sodome, mais après Melchisedec. Donc il y aura peut-être un moment où il y aura traversé, ou bien au moment que tu n'as pas de combat, mais la vie est changé. Neti makambo eza ko bongate. Neti comme si la promesse au nzamba za ko pesa yo neti si ezali réalisable. Comme si cela n'est pas réalisable. Comme si cela ne va pas s'accomplir. Comme si rien ne peut changer. Comme si les choses que tu attends depuis longtemps et qu'on réalise mais ça va pas arriver. Mais là, c'est ce que Dieu te demande, bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième possession, pour posséder ta bénédiction, Dieu te demande d'avoir l'esprit de la patience. Il faut avoir la patience en toi. Au kangamote, ma bien-aimé, causer la bénédiction de Dieu. Parce que ce que Dieu donne, bien-aimé, il y a pas mbatté. Et quand Melchisedec a qui Melchisedec a mis mapa. A mis mapa na 20. Et c'est très symbolique, bien aimé le Seigneur. Pourquoi Melchisedec a mis mapa na 20? C'est-à-dire, le pain, ici, bien aimé, nous représente plein de choses. C'est-à-dire, Dieu, alléluia, n'est-ce pas, nous appelons Jésus-Christ le pain de vie. Jésus-Christ est le pain de vie. D'abord, lui-même, Jésus-Christ a dit à ses disciples de manger sa chair. Ce n'est pas la chair. C'est-à-dire, Jésus-Christ l'a révélé déjà que non, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. C'est-à-dire, ici, le pain que, n'est-ce pas, Melchisedec a apporté à Abraham, parce que c'était l'envoyé de Dieu, le pain la symbolise directement que Dieu, alléluia, est rentré directement avec une, je dirais, à une rencontre plus élevée avec Abraham. C'est-à-dire Abraham a mangé, n'est-ce pas ce que je dirais, la révélation. C'est ce que Jésus-Christ disait, manger ma chair. Il ne parlait pas de la chair, mais il parlait de manger la connaissance de Dieu, de manger la révélation de Dieu. Et Melchisedec voulait directement qu'Abraham comprenne un peu que non, et là où il est, le combat qu'il vient de traverser, maintenant il est, n'est-ce pas, avec ce grand Dieu. C'est-à-dire, Dieu a transformé sa vie et Bonzambe et Kotaki Nakati Abraham. Alléluia. Bonzambe et Kotaki Nakati Abraham. Et Abraham a différent parce qu'il a mangé la connaissance, il a mangé la parole divine, il a mangé la révélation de Dieu. C'est-à-dire, Abraham a compris qui est Dieu. Alléluia. Abraham a compris qui était Dieu maintenant. Abraham a compris qui était le monsieur qui l'a apporté le pain. Et ce n'est pas encore fini, bien aimé. La Bible dit encore qu'il a apporté encore le vin. Le vin symbolise quoi, bien aimé? Le vin aussi symbolise une communication, un moyen de se communiquer aussi avec Dieu. C'est-à-dire, le vin aussi représente une relation de l'homme avec Dieu. Alléluia. Le vin représente, n'est-ce pas, la communion de l'homme avec Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu est rentré dans la vie d'Abraham et Abraham n'était plus la même personne. Abraham n'était plus la même personne. Et ce matin aussi, je parle à une personne pour te dire, le pain que tu es en train de manger, la parole que tu es en train d'écouter, le même pain que, n'est-ce pas, Melchisedec a apporté à Abraham. Et c'est le même pain et le même vin que, n'est-ce pas, Melchisedec a apporté à Abraham. Et c'est que Dieu te dit maintenant, bien-aimé, tu dois comprendre que non, des révélations que tu reçois maintenant, va transformer ta vie, va te donner, n'est-ce pas, la confiance, va rassurer ta vie et va rassurer que non, ce Dieu-là ne peut en aucun jour t'abandonner, ne peut en aucun jour te délaisser, ne peut en aucun jour te rejeter. Tu es avec Dieu à travers la parole que tu manges maintenant, à travers la révélation que tu écoutes maintenant, tu es avec Dieu.
Et Dieu encore, bien-aimé, te dit encore à travers le vin, et que tu vas encore, n'est-ce pas, à travers ce message toujours, rentrer encore une telle fois dans un moment ou dans un moment ou dans une relation étroite avec Dieu. C'est-à-dire, bon Nzambe ezali ko se transformer encore une telle fois na kati na yo. Bon Nzambe ezali ko changer na kati na yo. Bon Nzambe ya sika ezali ko kota kati na yo. Ozali ko koma mutu mususu ozano na Nzambe. Oyebi na yo Nzambe. Obondela kana Nzambe. Mais à travers l'enseignement oyo, Nzambe aza ko communiquer yo quelque chose de nouveau pour te épaissir de part. Il y a sika kati na yo. Parce que Melchizedek, quand il est venu, c'est pas que non, Abraham était déjà Abraham, mais les choses que Melchizedek a écrit comme devant Abraham, et c'est là qui peut que Abraham soit départ Yassika. Et c'est là qui peut que Abraham ne soit pas à côté de la possession, il y a grâce. Il y a mon avis que la première des choses, bien aimé, vous allez dans le combat, mais après le combat sur le calme. Mais dans le calme là, c'est là où Dieu maintenant commence à préparer des choses pour toi. C'est dans le calme là, c'est là où Dieu commence maintenant à préparer l'élévation pour toi. C'est dans le calme là que Dieu commence maintenant à préparer l'ouverture de choses pour toi, même dans ton ministère. C'est dans le calme là, tout ce que toi tu as demandé à Dieu, tu vas le voir s'accomplir. C'est toujours dans ce calme là, bien aimé dans le Seigneur, que tu verras n'est-ce pas, des choses arriver devant toi. Bien aimé, dans le verset 18, si nous descendons avant, and he was the priest of the high, most high of God. C'est-à-dire, il était le sacrificateur du très haut élevé. C'est-à-dire, si nous comprenons bien, ce Melchizedek était Dieu lui-même. Alléluia. C'était Dieu lui-même qui a parlé à Abraham. C'était Dieu lui-même qui est venu rencontrer Abraham. Alléluia. Voilà le pourquoi on les compare avec Jésus-Christ. Et nous disons que c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu. Il est the most high of God. Et le grand sacrificateur de Dieu. C'est-à-dire, quand on parle de sacrificateur ici, on voulait dire simplement que c'est à travers cet homme, Melchizedek, que la relation d'Abraham venait de s'ouvrir avec Dieu. Et Abraham était, n'est-ce pas, devenu une personne différente, n'est-ce pas, quand Dieu le voit. Et moi je dis à une personne ce matin, tu es devenu une nouvelle personne. Parce que la parole que tu écoutes, bien aimé, c'est-à-dire ce Dieu qui te parle. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu lui-même était, n'est-ce pas, la parole. La même parole que je te prêche aujourd'hui, Dieu te confirme maintenant que tu es une nouvelle personne. Et que tu vas voir de révélations, de grandes choses. Et la bénédiction de Dieu qui va commencer, n'est-ce pas, à pleuvoir dans ta vie. Et la patience que tu as maintenant, bien-aimé, va amener des choses que tu n'arriveras pas à comprendre. Et tu vas dire gloire à ce Dieu parce qu'il ne mange jamais. Voilà le travail de sacrificateur. Le travail des sacrificateurs, ils qu'on permettre mutu à côté na contact na bonzambe. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, quand on parlait que le sacrificateur bandait qu'au côté pour sacrifier pour que le peuple soit sanctifié, et le sacrificateur faisait, n'est-ce pas, une liaison entre l'homme et Dieu. Entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas passer par Dieu si tu ne passes pas par le sacrificateur. Et la même chose qu'Abraham ne pouvait pas voir d'abord Dieu si le sacrificateur est qui n'a rencontré n'a été. Donc la même chose, tu as déjà rencontré Jésus et toi qui n'as pas rencontré Jésus, c'est le moment pour toi de rencontrer ce grand homme et ce grand Dieu. Il a besoin de toi et il a beaucoup de choses à faire pour toi. Bien aimé, c'est très important. Crois en Dieu, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et bien aimé dans le Seigneur, ici encore, si nous descendons dans le verset, n'est-ce pas, 19, la Bible dit, and he blessed him. Et n'est-ce pas, quand Dieu a fini de rencontrer Abraham, quand il a établi une relation et qu'Abraham a compris qui est ce Dieu. Et Abraham il a bu le vin pour que la communion s'ouvre avec Dieu. Le vin nous révèle beaucoup de choses. Le vin aussi révèle le Saint-Esprit. Alléluia. Le vin révèle encore, nous révèle encore l'Esprit de Dieu. Le vin, bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit ici que Dieu a commencé à bénir Abraham. C'est-à-dire, Abraham a mangé le pain. Il a mangé la révélation de Dieu. Abraham est entré en communion avec Dieu à travers l'Esprit de Dieu. Et même après cela, Dieu a commencé à bénir Abraham. Et bien aimé dans le Seigneur,
La troisième des choses que je vais te dire ici, si tu cherches à rentrer dans ta bénédiction, la troisième des choses, il faut avoir la détermination. Il faut être un homme, une femme déterminée, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut être un homme déterminé. Tu sais, le chemin de Dieu, le chemin que tu es en train de traverser avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, comme nous avons vu, c'est un moment de combat. C'est un moment où tu verras comme si rien ne marche, comme si la bénédiction ne viendra pas, ne va pas arriver. Mais je te dis qu'avec la passion, tu le verras. Mais maintenant, Dieu te recommande encore. Tu dois, n'est-ce pas, avoir la détermination. Bien aimé, la bénédiction ne peut pas tomber du ciel si tu n'es pas déterminé. C'est-à-dire, si tu regardes ce verset biblique, tu vois comment Abraham était déterminé à ramener son neveu Lot. C'était une façon de dire à Dieu que je suis déterminé à prendre ce qui m'appartient. Parce que, n'est-ce pas, Lot était le neveu d'Abraham. Et Lot était à Gomorrhe, là où il y avait la guerre, là où on cherchait à tuer, n'est-ce pas, Lot. Et Abraham est parti pour récupérer Lot, pour prendre Lot, ramener Lot. Et quand il ramenait Lot, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où la Bible nous dit, dans le verset 3, parce qu'il était déterminé. Parce que si tu n'es pas déterminé, tu vas abandonner. Il a rencontré les dieux, il a rencontré le roi, il a combattu tout ce qu'il pouvait combattre, mais il est sorti vainqueur. Avec cette détermination, avec cette détermination, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas appeler la bénédiction dans ta vie. Tu vas posséder, n'est-ce pas, la bénédiction dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ici, Bible, et que Melchisedec a banni Kopambola Abraham. Il dit, la Bible dit dans le verset 1, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham. Pourquoi Dieu a dit béni soit Abraham? Parce que la détermination d'Abraham de ramener Lot. Et il l'a fait. Alléluia. Il l'a fait. Abraham a ramené avec lui Lot. N'est-ce pas, après le combat de Sodome. Il a ramené avec lui Lot. Dans la détermination, bien-aimé, tu vas ramener ce qui t'appartient. Dans la détermination, bien-aimé, dans le Seigneur, tu vas, n'est-ce pas, ramener, bien-aimé, je sais pas, le mariage, tu vas ramener les enfants, tu vas ramener, n'est-ce pas, le travail, tu vas ramener, n'est-ce pas, l'élévation, tu vas ramener que la bénédiction que tu cherches commence maintenant à tomber dans ta vie. Parce que quand je parle de l'autre, bien-aimé, dans le Seigneur, qui était de l'autre côté, qui Abraham est parti récupérer, je parle maintenant de ta bénédiction qui est dans l'autre côté. Et que là où ta bénédiction est, le diable est en train de faire par tous les moyens pour combattre ta bénédiction. Le diable est en train de faire par tous les moyens afin que tu ne rentres pas en possession de ta bénédiction. Le diable, bien-aimé, Azakosala, tout possible pour te yo au balate, pour te yo au botate, pour te yo au bongate, pour te yo au tikala, le même bien-aimé dans le Seigneur, au tikala, le même bien-aimé dans le Seigneur. Mais Bible dit qu'avec la détermination d'Abraham, avec ta détermination, bien-aimé, tu vas récupérer, n'est-ce pas, l'autre qui est de l'autre côté. Tu dois récupérer ta bénédiction qui est dans l'autre côté. Là où le diable est en train de jouer avec cela. Là où le diable cherche même à étouffer cela. Parce que, n'est-ce pas, à Sodome là-bas et à Gomorrhe, on cherchait à éliminer l'autre. On cherchait à tuer l'autre. Donc le diable cherche à tuer ta bénédiction. Le diable cherche à tuer tout bien-aimé qui t'appartient. Et tu dois récupérer cela. Nous devons le récupérer cela à travers, n'est-ce pas, la détermination, bien-aimé dans le Seigneur. À travers la détermination. Et Dieu a commencé à bénir Abraham. Parce qu'il a vu qu'Abraham était un homme déterminé. Il a vu qu'Abraham était un homme, n'est-ce pas, déterminé, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et Abraham, Dieu a vu qu'Abraham était la quatrième des choses. Bien aimé, je dois ajouter, parce que si nous descendons dans le verset 19 toujours, on dirait par le Dieu très haut, et dans le verset 20, la Bible dit que béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre les mains. C'est-à-dire que Dieu a commencé à bénir Abraham, a dit que nous bénissons encore le Dieu qui a livré, n'est-ce pas, les ennemis d'Abraham entre ses mains. Et bien aimé, le courage. La quatrième des choses, je te dirais,
à la détermination et tu dois avoir le courage. La vie chrétienne, bien-aimé dans le Seigneur, se fait pour le courage. Tu ne peux pas réussir dans la vie si tu n'es pas courageux. Tu dois avoir le courage dans le chemin de Dieu. Tu dois avoir le courage même dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. La peur, c'est le premier ennemi de l'homme. Si tu veux réussir, bien-aimé dans le Seigneur, il faut enlever la peur. Si tu veux rentrer en possession de ta bénédiction, il faut enlever la peur. C'est la peur qui fait que Moutou a sa bénédiction, on a réalisé. Imaginez-vous, regardez Abraham, il avait combien de serviteurs? Mais regardez toute une ville. Abraham a dit qu'il a une ville mobimba. Alors qu'il a une mboka mobimba. Alors qu'il a combien de serviteurs? Alors qu'il a combien de bateaux devant Dieu wana, devant roi wana. Mais regardez l'attitude d'Abraham. Il avait non simplement il savait le combat, mais non simplement il savait le combat, malgré il avait aussi la patience, non simplement il avait la patience, il avait aussi la détermination. Et non simplement il avait la détermination, mais il avait aussi le courage, bien aimé, dans le Seigneur. Tu dois avoir le courage dans la vie chrétienne. Tu cherches quelque chose, mais il faut être courageux, bien aimé, pour arracher cela. Le royaume des cieux, la Bible dit que ce sont des violents qui s'en emparent. C'est-à-dire ce sont des violents qui rentreront dans le royaume des cieux. Mais dans le Seigneur, la Bible nous fait simplement voir qu'il est difficile à un homme. Alléluia, alléluia. Et par là maintenant, je vais dire même le cinquième point qui est la foi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons encore parler plus de cela, de la foi. Mais laisse-moi d'abord se reposer sur le courage. C'est-à-dire, la Bible dit comme il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou, n'est-ce pas? Il y a l'iboussou, il y a Tonga bien-aimé, qu'à un homme qui ne croit pas, à un homme qui n'est pas déterminé, à un homme qui n'a pas de courage de voir la bénédiction dans sa vie. Si tu ne crois pas, si tu n'as pas la détermination, tu n'es pas courageux, bien-aimé, tu ne verras pas la main de Dieu. Tu verras les autres progresser, tu verras les autres réussir et tu te poseras 1000 questions. Pourquoi? Parce que moi je suis aussi, je prie Dieu, mais pourquoi moi je reste ainsi? Pourquoi moi les choses ne bougent pas? Pourquoi moi les choses n'avancent pas? Mais regarde, tu peux faire des prières, tu peux multiplier des prières, mais si tu n'as pas de courage, tu n'arriveras pas à rentrer dans la possession de ta bénédiction. La Bible aime le courageux. Tu dois avoir le courage d'affronter, bien-aimé dans le Seigneur. Abraham a eu le courage d'affronter le roi de Sodome. Il a eu le courage d'affronter le Dieu des Amoréens. Il a eu le courage d'affronter, n'est-ce pas, le roi ou tout ce qui était dans Gomorrhe. Il a eu ce courage. Tu dois avoir le courage. Tu dois avoir la détermination en toi, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu arrives à rentrer en possession et que tu possèdes ce qui t'appartient et que tu possèdes, n'est-ce pas, ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi encore une seule fois amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a commencé à bénir Abraham. Et dans le verset 20 ici, si nous lisons la Bible, dit And blessed be the most high God. Soit béni le Dieu très haut, le Dieu puissant, which hath delivered enemies into thy hand. C'est-à-dire Dieu a livré tous les ennemis d'Abraham entre ses mains. Avec le courage, bien-aimé, laisse-moi te dire de révélation de Dieu. Avec le courage, bien-aimé, que Dieu te recommande d'avoir. C'est-à-dire, si tu cherches le travail, il faut être courageux. Là où on dit qu'il ne faut pas aller, bien aimé, il faut aller. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est un homme qui prend le risque. Alléluia. Mais le risque avec Dieu, le risque avec Dieu, ce n'est pas le risque. C'est-à-dire d'affronter ce qui est impossible et que cela devienne possible. Parce que quand Abraham partait, n'est-ce pas, à combattre ces gens-là, c'était, je dirais, une mission impossible. Mais avec le courage, Abraham a rendu cela possible. Et tu peux rendre la situation que tu traverses possible si tu as simplement le courage, bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit que Dieu, n'est-ce pas, a donné ou anéanti tous les ennemis d'Abraham. C'est-à-dire, Dieu va anéantir tous tes ennemis et Dieu va n'est-ce pas, leur donner entre tes mains. C'est-à-dire, tous ceux qui parlent mal de toi, tous ceux qui cherchent à neutraliser ta vie, tous ceux qui cherchent à combattre ta vie, bien aimé, ils seront néantis. Ils seront néantis parce que Dieu va les livrer entre tes mains. Dieu dit qu'il a livré les ennemis d'Abraham entre les mains d'Abraham. Ça veut dire que
Tout ce qui, n'est-ce pas, parle, confesse mal de toi, bien-aimé, Dieu va les livrer entre tes mains. Et ils verront comment Dieu fait des choses. Alléluia, dis avec moi Amen. Ils verront comment Dieu change de situation. Dis avec moi Amen. Ils verront comment Dieu va te faire descendre, bien-aimé, de la terre. Une grâce divine pour toi. Dieu dit que tes ennemis seront livrés entre tes mains. Ils les livreront entre tes mains, bien-aimé de le Seigneur. Ceux qui cherchent le mal contre toi, ceux qui confessent le mal contre toi, ceux qui bloquent ta grâce, ceux qui bloquent ta bénédiction, ils verront Dieu devant eux et ils verront que c'est Dieu est Dieu. Dieu va les livrer, Dieu va les confondre et ils verront que tu pries un Dieu puissant. Alléluia, bien-aimé. Et le cinquième point, bien-aimé, le cinquième point, bien-aimé, c'est la foi. Alléluia. Nous allons prendre plus vite le livre d'Hébreux. Le livre d'Hébreux chapitre, n'est-ce pas, le livre d'Hébreux chapitre 11, le verset 1 jusqu'au verset 4, bien-aimé. Nous allons prendre, n'est-ce pas, plus vite que possible, le livre d'Hébreux. Alléluia, le livre d'Hébreux. Bien-aimé dans le Seigneur, vous irez avec moi. Nous allons prendre le livre d'Hébreux pour voir la foi, notre cinquième point, parce que Dieu recommande aussi à son enfant d'avoir la foi, et tu vas avoir la patience, tu sais que tu es dans un combat, mais dans ce combat tu es un vainqueur, mais Dieu te dit encore il faut avoir la foi, parce que sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors bien-aimé dans le Seigneur, sans la foi tu ne peux pas avoir, n'est-ce pas, de révélation de l'Éternel dans ta vie. Sans la foi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas avancer dans le chemin de Dieu. Tu vas abandonner plus vite le combat. Parce que le combat sera dur. Et plus vite, plus que le combat est dur, plus tu vas lâcher Dieu. Tu vas dire que non, ce Dieu n'existe pas. Oui, nous avons vu le témoignage de gens qui ont abandonné Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient la bénédiction. La bénédiction, il y a. Et la bénédiction, nous quitté. Bien-aimé de le Seigneur, le monde et les gens ont laissé Dieu. A dit que ce Dieu n'existe pas. Ce Dieu-là, tout le monde est de l'autre côté. Tout le monde est comme ici. Oh, ils sont tous à ça. Et les alliés, nous quitté. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas compris qu'il faut aussi avoir la patience dans le chemin de Dieu. Il faut avoir la patience. Alors, dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 1 jusqu'au verset 4, la Bible dit ceci. Or, la foi, n'est-ce pas, le verset Hébreux chapitre, n'est-ce pas, voilà, Hébreux chapitre, je dirais, dans le livre de Hébreux. Alléluia, vous allez comprendre, bien-aimé de le Seigneur, le verset 1 jusqu'au verset 4, la Bible dit ceci. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenions que le monde a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi, alléluia, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grand valeur et que celui de Caïn par elle fut déclaré juste. Dieu lui-même renda témoignage à ses offrandes et par elle que quelques morts. Il parle encore, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé de sorte qu'il ne vit pas la mort. Et on ne le trouve plus parce que Dieu l'a levé, car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de plaire, de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il les récompense ceux qui les cherchent. Bien, si nous entrons dans ces passages-là, vous verrez beaucoup de choses que Dieu nous parle là-dessus. Vous verrez comment Dieu révèle que non, c'est-à-dire c'est par la foi même. Melchizedek a pari à Abraham à lui apportant du pain et qu'Abraham fut vainqueur, n'est-ce pas, de ce pays-là, Sodome et Gomorrhe. C'est par la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pas sans la foi, bien-aimé, tu peux multiplier des prières, mais si tu ne crois pas ce que tu as demandé à Dieu, bien-aimé, va s'accomplir, tu ne le verras pas s'accomplir. Quand la Bible nous parle de la foi, cela veut dire quoi? Quand la Bible dit pas la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'exemple que je peux te donner, ça veut dire que tu demandes quelque chose maintenant à Dieu. Et qu'après la prière, toi-même tu commences encore à te lamenter. Tu commences même à multiplier
n'est-ce pas, de lamentation. Tu commences à te dire, je ne crois pas, je ne sais pas, est-ce que cela va arriver, est-ce que cela va s'accomplir. Mais tu viens de faire la prière à Dieu. Tu viens de déclarer des choses avec Dieu. Tu viens de demander la bénédiction à Dieu. Maintenant, tu viens juste de demander à Dieu, mais un esprit viendra vers toi, commence maintenant à te donner des explications négatives. Dire que non, tu vois, bon, ça c'est la prière, hein, mais regarde, en réalité, ça ne va pas s'accomplir. Et toi-même, tu vois, là où tu es, c'est impossible de voir ça. Et maintenant, si toi aussi dans ton cœur, tu mets cela en toi et tu dis que non, là où je suis, les choses là ne peuvent pas s'accomplir, et bien c'est le diable qui rentre en toi et qui ferme maintenant le porte de ta bénédiction. C'est-à-dire, le diable cherche un moyen, cherche le canal par où il va rentrer pour bloquer ta bénédiction. Et tu peux être la porte, bien-aimé dans le Seigneur, pour vivre que le diable ferme, bloque ta bénédiction. Voilà le pourquoi la Bible dit qu'il faut toujours avoir la foi. À chaque fois que tu as prié et tu as demandé quelque chose à Dieu, et que après cette prière, il y a un esprit qui vient vers toi pour te dire que non, ne crois pas à cette prière, il faut oublier cela. Et que quand tu vois toi-même, tu es resté silence et tu commences déjà à réfléchir beaucoup. Et quand tu réfléchis beaucoup, tu commences à réfléchir que des négatifs, bien aimé. Il faut te mettre debout et chasser cet esprit. Parce que l'esprit qui amène le négatif dans toi, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. L'esprit qui fait te voir que tu dois échouer et que tu vas échouer, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit qui vient de te dire que non, tu ne peux pas trouver ce travail, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit qui te dit, bien aimé le Seigneur, que tu ne peux pas avoir deux enfants, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit qui te dit, bien aimé, que tu ne vas pas te marier, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit qui vient te dire, bien aimé, que tu ne seras pas élevé, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit qui vient de te dire que tu ne seras jamais riche, que tu ne seras jamais, n'est-ce pas, tu n'auras pas, bien aimé le Seigneur, ce que tu as besoin d'avoir maintenant, bien aimé, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Avec la foi, quand tu demandes quelque chose, crois. Voilà le pourquoi. La Bible dit ici que c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est à cause d'elle, les anciens. Les anciens sont qui? Les anciens sont les enfants d'Israël. Les anciens sont qui? C'est comme l'Abraham. Les anciens sont qui? C'est comme les Isaac. Ils avaient cru que Dieu existe. Ils avaient cru que Dieu peut changer les choses. Ils avaient cru que Dieu peut transformer les choses. Il faut croire. La vie chrétienne est faite par la foi. La foi, bien-aimé. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vivre dans le chemin de Dieu. Voilà le pourquoi. Si tu descends dans le verset 3, la Bible dit que c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi. C'est par la foi que nous comprenons que le monde ici, Dieu a dit que le soleil soit et le soleil fut. Dieu a dit que, non, que le ciel se sépare avec la terre. Et cela s'est fait. C'est par la foi. On croit qu'au commencement était la parole. Et la parole qui a créé le monde. C'est par la foi. Si ce n'est pas la foi, si nous commençons à imaginer avec des choses scientifiques, comment on peut croire que le ciel a été créé par Dieu? Comment on peut croire que Dieu a dit que le soleil soit et que la lumière fut? Comment tu peux croire à des choses pareilles? C'est imaginable, c'est impassable. C'est ça qu'on appelle le calcul des hommes. Il faut effacer les calculs des hommes. Un enfant de Dieu ne calcule pas comme les gens de ce monde calculent. Un enfant de Dieu voit ce que Dieu prépare pour lui. Un enfant de Dieu calcule comme Dieu calcule. La mathématique de Dieu n'est pas la mathématique de ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, la mathématique de Dieu, ce n'est pas la mathématique de ce monde. Quand tu as Dieu, tu dois réfléchir à la manière de Dieu. Alléluia. Tu dois réfléchir à la manière de Dieu. C'est par la foi que tu crois que Dieu a créé ce monde. C'est par la foi. Bien-aimé le Seigneur, tu vas rentrer en possession et tu vas posséder ta bénédiction. Alléluia. C'est par la foi que tu vas aller, bien-aimé, à Sodome et Gomorrhe pour prendre l'autre. Prendre ta bénédiction que le diable a volée et ramener cela dans ta vie. Dis avec moi Amen. Alléluia. Et la Bible continue à dire,
Et que par la parole de Dieu, de sorte qu'on voit ce qui ne... Écoutez très bien, bien aimé le Seigneur, a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. De sorte que ce que tu vois maintenant, le soleil, la terre, le ciel, ne provient pas de ce qui est visible. C'est-à-dire les choses-là étaient d'abord dans le visible, mais cela est devenu dans le visible par la foi. Alléluia. C'est par la foi qu'on appelle les choses qui n'existent pas, les choses qu'on ne voit pas. C'est par la foi, bien-aimé, que tu crois avec moi, que tu iras à Sodome et Gomorrhe, récupérer Lot, récupérer ta bénédiction, posséder ta bénédiction. Prends possession de ta grâce, prends possession de tes enfants, prends possession de ton mariage, prends possession de ton élévation, prends possession de ta richesse, prends possession, bien-aimé, dans le Seigneur, de l'ouverture des choses dans ta vie. C'est par la foi, bien-aimé, que nous croyons que Dieu a formé des choses, que Dieu, n'est-ce pas, a créé ce monde. Les choses qui étaient invisibles sont devenues visibles. Ce que tu ne vois pas, il y en a, bien-aimé. Ce que tu cherches, ça est dans le monde invisible. C'est ce que nous appelons cela Sodome et Gomorrhe. Ça est dans le monde invisible. Il suffit maintenant de croire. Et il suffit maintenant de croire. Et tu vas récupérer cela. Nous allons récupérer cela. Nous allons prendre cela. Et que cela devienne maintenant visible. Alléluia. Parce que Lot et Abraham n'étaient pas dans un même endroit quand Abraham partait pour récupérer Lot. C'est-à-dire qu'ils étaient séparés. Abraham était là et Lot était dans le monde invisible. Et c'est comme ça qu'Abraham, avec la foi, il a crié que j'irai à Gomorrhe, j'irai à Sodome récupérer l'autre. Et il est parti, il a récupéré. Bien-aimé le Seigneur, ce matin, à travers ce message, je te communique encore un message puissant. Et Dieu te dit, tu vas récupérer ton lot. Tu vas le récupérer. Je ne sais pas, toi-même tu connais ton problème. Et ce problème-là, nous lui donnons le nom de Lot. Et tu vas les récupérer. Tu vas les ramener, bien-aimé dans le Seigneur, afin que la gloire de l'Éternel s'élève dans ta vie. Alléluia. Que le Dieu de gloire soit avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Dieu de puissance soit avec toi. Et si tu crois avec moi, si tu crois avec moi à travers ces enseignements et à travers cette prédication de ce matin, que Dieu va changer ta vie et que tu vas rentrer en possession de ta bénédiction à travers ces 5 points, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur et nous allons invoquer ce Dieu. Et toi-même là où tu vas rester, la journée d'aujourd'hui, bien-aimé, que ce soit une journée de méditation et de prière, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu seras, sois concentré et prie le Seigneur et que ce Dieu, n'est-ce pas, continue à multiplier sa grâce dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur, alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'invoquons encore parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Yahweh, nous voulons encore rentrer en possession de notre bénédiction. Multiplie ta grâce et multiplie ta bénédiction au milieu de nous. Yahweh, Papa, nous avons écouté tes enseignements et Papa, nous croyons qu'à travers cela, la bénédiction de l'Éternel va commencer dans nos vies. Nous croyons qu'à travers cela, la grâce de Dieu va commencer dans nos vies. Nous croyons qu'à travers cela, oh Seigneur Dieu des armées, les choses vont s'ouvrir, oh Papa, et que des grâces de bénédiction vont se multiplier dans nos vies par la grâce de l'Éternel. Yahweh Papa, Yahweh, nous prenons encore, nous savons que nous sommes dans les combats, mais tu nous as démontré que nous sommes de vainqueurs. Yahweh Papa, nous avons la patience parce que nous savons que nous sommes avec toi. Ah ouais, nous avons, n'est-ce pas, la détermination parce que nous savons là où nous partons, Dieu de gloire. Nous avons le courage, Yahweh, parce que nous savons que sans le courage, nous n'arriverons pas. Yahweh, Père éternel, nous savons aussi que nous avons la foi, Père éternel, Dieu, pour transformer des choses, changer des choses. Et Dieu de gloire, ce matin, nous prions, Yahweh, afin que Dieu de gloire, Yahweh, tout ce que nous traversons et que comme nous sommes de vainqueurs, nous entrons maintenant en possession de notre bénédiction. Nous entrons maintenant en possession de notre bénédiction, Père éternel. Que tout ce que le diable nous a volé, Père éternel, nous entrons maintenant à Sodome et Gomorrhe pour récupérer notre lot, pour récupérer notre enfant, pour récupérer
Père éternel, Dieu de gloire, notre élévation, pour récupérer notre travail, pour récupérer la guérison, Seigneur Dieu, la maladie qui nous tourmente, Père éternel, nous entrons pour récupérer notre guérison. Seigneur Dieu de gloire, nous entrons, Papa, pour récupérer, Seigneur Dieu de gloire, l'élévation dans nos ministères. Nous entrons, Seigneur Dieu de gloire, pour récupérer le mariage. Nous rentrons, éternel Dieu de gloire, prendre possession de notre lot. Oh Seigneur Dieu, et que tout ce que le diable a voulu anéantir, tout ce que le diable a voulu que, par l'éternel, que notre bénédiction soit effacée, nous ressuscitons cela et nous récupérons et nous possédons notre lot dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous récupérons notre bénédiction, Père éternel. Nous récupérons ce qui nous appartient. Parce que tu as dit, Seigneur Dieu de gloire, tu nous feras, Seigneur Dieu de gloire, restituer tous les années que les sauterelles ont dévoré. Et que tout ce que le diable nous a volé, tout ce que le diable nous a pillé, Seigneur, nous récupérons cela. Nous récupérons cela. Nous prenons possession de cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Father Lord. Nous prenons possession. Nous prenons possession, Seigneur, des enfants. Nous prenons possession du mariage. Papa, nous prenons possession de la guérison miraculeuse. Seigneur, que tout ce qui est malade maintenant, il prend possession de sa guérison. Et même s'il est dans le lit de l'hôpital, il prend possession de sa bénédiction. Il prend possession de sa guérison. Même, Seigneur Dieu, le gloire, il est tourmenté, je ne sais comment. Seigneur, la guérison rentre maintenant dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu, que tous ceux qui sont tourmentés par des problèmes de ce monde, Yahweh, parce qu'ils ont perdu la foi, ils ont perdu confiance, nous récupérons cette confiance et nous entrons dans le monde des ténèbres, là où le diable a voulu nous enfermer, là où le diable a voulu nous bloquer, là où le diable a voulu nous fermer. Seigneur, nous entrons et nous prenons possession et nous sortons les vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Father Lord. Yahweh, nous brisons les chaînes de l'ennemi. Seigneur, tout ce que l'ennemi a pris comme en otage, le diable a fermé tes enfants en otage. Alors Seigneur Dieu, nous brisons ces chaînes. Nous brisons ces chaînes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Father Lord. Éternel, le même Seigneur, par la foi, nous appelons ce qui est invisible, que cela devienne visible. Au nom de Jésus-Christ, Papa. Yahweh, tout ce qui est invisible, Seigneur, Yahweh, nous appelons cela devienne visible maintenant dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Et que l'élévation arrive. Yahweh, il n'y a pas d'impossibilité devant toi. Tu as dit que c'est par la foi que tu as créé ce monde et que nous croyons Dieu de gloire. Ce qui était invisible est de devenir visible, Seigneur. Et de la même manière, Dieu de gloire, dans nos vies, Seigneur, ce que nous cherchons, et cela est dans le visible. Nous ramenons cela dans le visible maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Father Lord, que tu sois élevé, que tu sois glorifié, Seigneur, à travers cette prédication, et que cela soit, Seigneur, un moment de bénédiction pour nous, et que cela, Seigneur Dieu, puisse contribuer efficacement dans nos vies chrétiennes, dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Votre chaîne est là. Continuez de nous écrire. Et si vous voulez nous appeler, je dis bien que ça c'est un numéro qui est pour les choses de Dieu. Ici, nous ne parlons pas politique, bien-aimés. S'il vous plaît, ne nous appelez pas pour nous demander des questions politiques. Alors, notre numéro est le 001 617 294 35 12. Dans les Français de la France, on dit 001 617 294 35 12. Alors, si vous voulez nous joindre, donner des témoignages et des fois, peut-être vous avez des choses. Et étant qu'un homme de Dieu aussi, là vous êtes dans le ministère, si vous avez aussi besoin de nous contacter, vous pouvez nous appeler. Et si nous ne sommes pas là, laissez le message. Nous ferons de notre mieux dès que nous arrivons voir votre appel et puis vous rappeler. Merci beaucoup. Que le grand Dieu d'Israël vous bénisse abondamment. Amen.